Bienvenue sur l'Oracle des Lettres, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Taureau en nous pour octobre 2025. J'espère que vous allez très bien. On va commencer tout de suite avec une énergie très solaire de revitalisation. Alors, je vais vous dire tout de suite, pour ce tirage tout particulièrement, le temps est fluide. Donc, vous verrez où vous en êtes de ce processus. J'ai conscience qu'il y en a qui se sentent, au moment où vous regardez la vidéo, comme encore dans certaines ténèbres, et d'autres qui sentent vraiment qu'ils en sortent, quoi. Donc, c'est cette énergie, moi, que j'ai captée en premier. Il y avait comme cette énergie de vitalité, de revitalisation. Peut-être que ces derniers temps, vous étiez énergétiquement assez dispersé ou pas forcément bien, hein, voilà, ou un peu désœuvré, ou sans but, ou même déprimé pour certains. Donc vous verrez hein, si vous en êtes encore là quand vous regardez la vidéo, parce qu'il y a un vrai passage, un vrai switch qui va se faire, parce que là, il y a quelque chose clairement qui change dans votre état d'esprit. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous remotive aussi, qui vous motive, comme un nouveau centre d'intérêt ou quelque chose, vous savez, qui vous donne, voilà, de la motivation. Hein. Donc, pour certains, ça peut être partir d'un job, partir d'un lieu, aller explorer et découvrir de nouveaux horizons, ça peut être un projet de vie, ça peut être un nouveau hobby. Vous voyez, lui, voilà, il va faire voler un aigle, peut-être que c'est la première fois qu'il fait ça. Peut-être que vous allez faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Hein. Vous sortez de vos habitudes, j'ai l'impression, vous sortez des sentiers battus. Le Taureau se lâche, voilà. Excusez-moi, il faut que je boive. Il y a comme cette idée d'un nouvel élan, d'un nouvel état d'esprit. Il y avait quelques énergies là que je sentais assez proches de celles des Gémeaux. N'hésitez pas à aller voir ce tirage. Hein. On a tous les signes du zodiaque en nous. Donc vous pourriez effectivement avoir un nouvel intérêt pour quelque chose de nouveau qui vous sort de vos habitudes ou un nouveau démarrage. Hein. L'automne est très propice pour vous. Je pense à un regain d'énergie, un nouveau démarrage. C'est l'occasion de laisser tomber ou de laisser de côté ce qui vous pesait, ce qui vous épuisait. Vous voyez, regardez sur l'automne, on a la passion, on a oui à quelque chose, peut-être un grand oui que vous dites, et voyez des opportunités. Pourquoi sortir de l'épuisement et laisser aller quelque chose qui vous fatiguait, hein. Ça peut même être de l'ordre d'un conflit interne, conflit externe, et là on passe sur quoi? Le contentement, le renouveau. Hein, peut-être que désormais vous êtes bien chez vous, dans un nouveau chez vous, dans un lieu que vous allez découvrir. Il y a une idée hein, de renaissance ou de revitalisation. Hein. La vie est faite de multiples naissances et je pense que c'est ce que vous sentez, moi, sur ce mois d'octobre pour beaucoup. D'ailleurs, on a quand même dans vos cartes, si j'arrive à les attraper, elles me gonflent celle-là. Oui, voilà, Sophie n'est pas toujours détendue. Celle-là, elle me gonfle. Et je pense que rien n'est anodin dans un tirage. Quand ça va vous gonfler, vous allez le dire tout simplement. Voyez, c'est pas la peine de le garder comme ça. Comme ça, c'est dit. Voilà. Hein? Et vous allez certainement beaucoup moins vous énerver qu'avant. Moi, je vous sens avec beaucoup d'humour. Vous allez être, parce que vous êtes enthousiaste à un moment donné. Je vous dis, voilà. Vous avez switché il y a peu de temps, ou vous êtes en train de switcher. Et donc, je vous disais, on a quand même le fou et l'as d'épée. Donc on est sur de l'élan, sur du démarrage, sur des nouvelles idées, sur des nouveaux projets, sur une notion de libération aussi, on va y revenir. Alors la carte évolutive, je ne vous l'ai pas montrée, c'est les aînés baleines et orques. Et je me demandais d'ailleurs si certains allaient chanter. Moi j'ai l'impression que vous allez mettre l'ambiance, voilà. Donc voilà. Et certains, vous voyez, il y a une porte, vous allez peut-être prendre la poudre d'escampette. Alors cette carte nous parle aussi de partager votre champ de fréquences sonores et de plonger profondément. Donc vous pourriez d'ailleurs, avec les compagnons de route, et le soutien est omniprésent, trouver un soutien pour vous libérer de quelque chose. Et c'est peut-être pour ça que vous allez switcher des ténèbres à la joie. Moi, j'ai vraiment l'impression d'un passage comme ça. Peut-être que c'est en plongeant dans vos profondeurs ou grâce à des fréquences ou à un dialogue avec quelqu'un, ça peut être ça avec l'as d'épée.
c'est comme si vous alliez gagner en optimisme pour la suite. Donc, est-ce que vous avez du soutien pour vous libérer de quelque chose qui vous bloquait? Est-ce que vous allez avoir de la clarté sur ce qui vous bloquait, vous freinez, vous figez, vous retenez? Pour certains, d'ailleurs, ça peut vous ramener très loin hein, avec cette carte de la vérité intérieure et de la clarté. Ça peut vous ramener même à quelque chose qui a pu se passer soudainement hein, dans le passé et qui vous a comme figé. Alors, ça peut remonter effectivement aussi à très loin. Et là, il y a quelque chose qui se libère. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, et ça n'empêche pas d'aller voir un médecin, mais je voyais une espèce d'excroissance, et là, vous voyez, c'est une carte du corps, c'est celle des cristaux ou des kystes. Donc, je ne sais pas s'il y avait quelque chose là qui était en trop, j'entends, qui s'en va, ou que vous faites enlever, j'en sais rien, hein, mais c'est pas nouveau, hein, ou qui se dissout, voilà, vous verrez. Hein. Encore une fois, ça n'empêche pas d'aller voir un médecin. Mais il peut y avoir même des espèces de raideurs du coup hein, dans le squelette, jusque dans le bassin, etc., qui pouvaient vous, j'ai entendu le mot, mais il est parti. Être lancinant, voilà, au niveau de la zone du coccyx. Oh là là, mais j'ai très soif. Alors peut-être allez-vous avoir soif. Donc oui, ça me semble quand même assez central, cette expérience de libération. Hein, vous voyez, on a, alors ça peut être les croyances, hein, c'est la carte des croyances ici, des croyances qui se transmutent, je sais pas comment on dit. Vous pourriez vivre une expérience de libération puissante en fait, hein, comme si on vous sentait avec une limitation, une contrainte qui saute. Alors, est-ce que ça peut même être au niveau de votre énergie, de votre corps physique, vous sentez qu'il y a un nouvel élan, peut-être parce que vous entamez quelque chose de nouveau, ou alors que vous lâchez un gros dossier, ou même que, vous voyez, il y a quelque chose au niveau physique qui s'apaise, ça, vous verrez, est-ce que vous êtes accompagné pour ça, je sais pas. Mais il y en a, c'est vraiment, vous allez dépasser des limitations en traversant vos ombres. Alors, je sais pas, ça a peut-être même déjà commencé, je sais pas si c'est que sur le mois d'octobre, mais la carte de Laylat al-Qadr, désolée si je le prononce mal, nous parle hein, justement de la traversée quelque part des ombres qui est la voie vers la joie. Elle nous dit que c'est dans les ténèbres que se trouve la voie, V-O-I-E, celle qu'il faut suivre. Comme si, en allant plonger, traverser vos ombres, et des fois c'est en traversant des peurs hein, aussi, hein, ou je sais pas, des traumas anciens, il y a un anéantissement de ce qui vous empêche d'être pleinement vivant. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'effondre, qui se dissout, qui vous permet de partir plus léger, de vous autoriser la légèreté, hein, si c'est simplement entre guillemets, des croyances, par exemple. Partir plus léger, si ça a été, vous voyez, si vous avez traité là un trauma, par exemple, qui vous figeait, qui vous bloquait. Voilà. Vous vous interdisiez peut-être de faire certaines choses, et là, on peut se lâcher enfin. Donc, il peut y avoir un soutien hein, de quelqu'un, ou de plusieurs personnes, mais ça peut être aussi des synchronicités qui vous guident, qui vous amènent vers une expérience, un lieu particulier, des rencontres qui vont vous permettre, cette ambiance-là, quelque part, de vivre une libération intérieure. Ça peut même être les deux, hein. On peut être à la fois soutenu et puis vivre des expériences qui vont nous aider dans cette libération. Moi, j'ai l'impression qu'on passe de la tristesse à la joie. Alors, ça paraît un peu dichotomique comme ça, mais vous allez avoir, à mon avis, de la clarté pour certains sur ceux qui vous retenez, sur ceux qui vous figez. Et je vous dis, c'est vrai que ça peut prendre racine pour certains dans un événement soudain qui a pu être assez brutal, peut-être même, et qui peut remonter, hein, peut-être pas pour tous, mais jusque dans l'enfance. Voilà. Des croyances qui peuvent sauter aussi. Enfin, et j'entends, ça suffit de m'empêcher de faire la fête. Et je pense que cette dynamique que vous vivez va vous permettre de renouer avec l'essentiel. Comme si ça vous permettait de vous retrouver, de renouer avec vos valeurs, parce que j'entends pour certains, vous avez plus peur de rien, ou vous êtes ça vous rend intrépide, pas fou, hein, mais intrépide, plus solide. Vous n'avez plus aussi peur, et peut-être même certains vont avoir l'impression de n'avoir peur de rien. Alors c'est marrant, je vois un globe terrestre. Il y en a peut-être qui vont se décider à partir en voyage
ou alors peut-être dans une contrée lointaine, je vous dis, cette expérience va vous aider aussi. Ça peut être concomitant. On peut à la fois, par exemple, avec l'ermite, être suivi par quelqu'un, et je ne sais pas, peut-être à distance, je ne sais rien, et à la fois aller vivre une expérience de voyage. C'est un exemple, ça parlera pas à tous, d'accord, mais qui sera aussi très libératrice. C'est comme des synchronicités. Vous allez avoir plusieurs choses, j'ai l'impression, qui se rassemblent pour pouvoir vous aider à dépasser un cap, à vous libérer quelque part. Et donc, je vous disais, vous allez renouer avec la joie de vivre, je pense, et avec aussi l'essentiel. On avait parlé du fait de beaucoup vous épuiser, et je vous disais, ça peut être tout simplement des croyances qui s'effondrent. Mais voilà, vous vous épuisiez beaucoup, il y en a, alors, il y en a, c'était parce que vous vous mettiez la pression, peut-être votre éducation ou quoi avait amené ça, mais il y en a, vous étiez même dans une espèce de stress comme ça permanent dû à des traumas. C'est tout à fait possible. Bref, là, l'essentiel, ça devient quoi? Ça devient ma tranquillité, parce qu'on a quand même en conseil cueillir la quiétude, et on vous dit écoute la petite voix intérieure que tu as en toi quand tu prends des décisions ce mois-ci. Tu as tout à fait le droit de dire oui et de dire non. Non, c'est un oui à autre chose, parce que ton essentiel maintenant, c'est quoi? Ben, peut-être c'est l'amour et la joie. L'amour et la joie. Et j'entends, je vais protéger tout ça. On a là le gourmand qui goûte la vie sans retenue. Peut-être que c'est quelque chose qui était encore retenu en vous. Est-ce que c'est de manière très littérale, justement, des aliments que vous vous reteniez de manger, je sais pas, ou dans votre comportement alimentaire? Bon, il y a le jouisseur créé en jubilant. Donc peut-être qu'il y a un grand élan créatif du coup aussi, des envies créatives où on se lâche beaucoup plus. Peut-être qu'il y a des choses qui peuvent se débloquer au niveau de votre énergie sexuelle. Et puis il y a le protecteur. Et moi j'ai l'impression que vous dites, d'ailleurs on a le fier qui sait dire oui et non, zone du gros intestin, qui va protéger son bien-être, sa joie et peut-être les gens qu'il aime. C'est-à-dire, je protège mon cocon, mon espace à moi, ma vie à moi, mon bien-être à moi. Je m'écoute moi d'abord. Et puis, ça peut être, je vais protéger ma famille presque. Voilà, ce trésor que j'ai. Alors, je sais pas pourquoi j'entends déménagement. Donc, peut-être emménagez-vous dans un nouveau lieu ou venez-vous de déménager. Mais il y a l'idée d'apprécier votre vie là-bas. Là-bas. Pourquoi je dis là-bas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Appréciez votre vie là-bas. Ça peut être à l'occasion d'un voyage aussi. C'est possible qu'il y en ait qui partent en voyage. J'entends la chanson Week-end à Rome. S'il y en a qui partent à Rome, dites-moi-le, mais ça peut être à l'autre bout de la planète. Mais il y a quelque chose de très apaisé là-dedans. Regardez cette terre, là, elle est tranquille. Voilà. J'entends youpi, youpi. Je sens qu'il y en a qui retrouvent de la vitalité et qui se sentent libérés, soulagés d'un stress, d'une oppression, peut-être même ça peut même être d'une phobie pour certains, ou d'un trouble particulier. C'est tout à fait possible aussi, donc vous verrez. Mais voyez, on avait quand même l'oppression, l'obscurcissement de la lumière, et pour d'autres, c'est je me décide enfin peut-être à partir. On a quand même la retraite. Alors peut-être il y en a qui vont partir à la retraite anticipée ou à la retraite tout court. Départ à point nommé, lâcher prise, réévaluation d'une situation pour m'en retirer, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Peut-être que vous n'arriviez pas à quitter une situation, là enfin vous y arrivez parce que vraiment ça vous plombait. Alors je vous dis, ça peut même être partir en voyage et regarder vers quoi on va, le joyeux. Quand je vous disais que la transformation, regardez, ça passe des ténèbres à la joie, on est quand même là. Alors, il y a la libellule. Elles sont deux d'ailleurs. Est-ce qu'il y aura une rencontre du coup? C'est possible qu'il y en ait qui fassent une rencontre. Alors, est-ce que je ne sais pas, c'est une rencontre en voyage peut-être d'ailleurs, voilà, peut-être. Bonheur, ravissement, franche communication, expression de soi, persuasion amicale. Vous verrez si ces mots-clés vous parlent. Voyez, rétablissement de l'harmonie, dissolution des divisions, revitalisation et éclaircissement. Il y a une dispersion de votre énergie qui cesse quelque part.
Ok. Alors, évidemment, Sophie va boire un coup. Et puis, on va regarder au niveau professionnel. Alors, bien sûr, en regardant ça, je me dis, les énergies étant interchangeables, ça peut tout à fait être vous, hein, cet agent de stabilisation, bien sûr. Tout ce que j'ai dit, vous pouvez voir les énergies interchangeables. Donc, vous verrez qui ça concerne pour tout ce que j'ai cité avant. Vous pouvez être un soutien aussi. Hein. Vous pouvez être cette figure de soutien qui montre, comme l'exemple, qui montre comment on fait, qui montre la voie, avec cette carte du chant. Ça peut être alors par la musique, par peut-être que vous êtes des gens qui accompagnent les autres dans leur profondeur, par un verbe porteur qui peut même être convaincant. Voilà, j'ai l'impression de ça. Hein. Donc vous verrez si ça vous parle. C'est marrant parce que de nouveau là il y a des partitions, donc je sais pas s'il y en a qui sont attirés par la musique, mais allez, au niveau professionnel, comment vous vous sentez? Mais du coup, je vous sens assez, je ne sais pas pourquoi je dis du coup, mais organisé. Je vais faire ça, ça, ça. Ben voyez, on a le roi de bâton. Lui, il est quand même assez sûr de lui, confiant. Il connaît ses compétences, il sait où il va. C'est l'entrepreneur d'ailleurs. Hein. Il y en a peut-être qui montent leur entreprise ou qui envisagent de le faire. Ça peut être aussi quelqu'un que l'on rencontre dans notre vie professionnelle et qui va être un tremplin ou une inspiration, ou même ça peut être un piston aussi, hein, quelqu'un qui voit vos compétences et qui vous dit, bah viens, qui vous accueille, et peut-être qui vous accueille dans son équipe. Hein, on va voir. 3 de coupe. Ah ben dites donc. Ah ben alors si c'est une équipe, elle est très joviale et très joyeuse. Hein. Peut-être que c'est vous qui allez diriger une équipe aussi, 3 de coupe, mais ça peut être un collectif, hein, ça peut tout à fait être un collectif, mais à ce moment-là, moi j'ai l'impression quand même que vous êtes une figure assez meneuse. Donc vous verrez, parce que peut-être que ça, c'est une énergie que vous voyez en face de vous actuellement, d'accord? Bon, entre le roi de bâton et le 3 de coupe, sont quand même des énergies assez enthousiaste. Hein. Il y a comme de belles perspectives. On a des idéaux communs, j'ai l'impression. L'empereur. Alors, si vous travaillez seul, que vous dire, hein, vous avez une âme de meneur, de leader, d'entrepreneur. Peut-être que vous aurez des partenariats, mais faut garder cette âme de leader quand même, hein, parce que c'est pas rien. Mais voyez, vous pourriez être quelqu'un qui est un leader hors norme. Parce que lui, alors peut-être que ça va être un partenariat aussi, hein, lui il a un costume et lui il a un pull, mais les deux, ça matche très bien. Donc ça peut effectivement être un partenariat avec quelqu'un avec qui vous vous ressemblez pas du tout. Il y en a un qui amène une énergie, peut-être même des compétences, un trait homme d'affaires, et l'autre qui est plus skateboarder, j'en sais rien. Mais ça peut être des choses que vous avez en vous. C'est comme si vous aviez les deux en vous. Et peut-être que au niveau vestimentaire, vous êtes plutôt l'un ou plutôt l'autre. Vous verrez. Il y en a qui autorisent peut-être du coup à se lâcher. Hein. Ouais, avec le chariot. Alors le chariot, ça peut être un changement professionnel, une mutation. Ça peut même être un départ, un voyage, peut-être une expatriation aussi. Mais j'ai l'impression que ça vous galvanise, j'ai l'impression que du coup, vous vous sentez beaucoup plus sûr de vous dans la perspective de ce changement en fait. Ça vous connecte à beaucoup de créativité, mais beaucoup de confiance en vous et de courage pour faire peut-être des choses que vous n'auriez pas fait. Ouais, parce que j'ai l'impression que certains, hein, peut-être pas tous, mais ont été élevés dans un cadre, je dis pas rigide, mais où c'était la famille bien comme il faut, j'ai l'impression. Vous voyez, il y a la maman au foyer, les bonnes notes, les enfants qui réussissent, tout ça. Et puis là, je sais pas, c'est comme si tout était en train de changer. Il y a une espèce de libération. On a la force, le 8 de bâton. Vous voyez, il peut y avoir du mouvement, de l'accélération même. Hein. Ouais, les choses s'accélèrent peut-être pour vous. Il y en a qui osaient pas. Je sens qu'il y en a qui osaient pas et je sais pas trop pourquoi je vous dis ça. Parce que le côté école buissonnière, vous donnez l'impression que vous alliez rater votre vie et en fait,
ou peut-être qu'on vous l'a dit, hein, et en fait, ça fait partie de vos qualités. Je ne vais pas aller trop loin, hein, on peut aller plus loin en guidance d'évolution personnelle, voilà, je donne quelques éléments. Et au niveau relationnel, alors effectivement, ça peut être sentimental, mais pas que. Pourquoi j'ai pris le jeu à l'envers? Bon, bah, c'est peut-être pas pour rien. Oh ben oui, on a le 4 de denier à l'envers. Bon ben là, on sort de nos habitudes. Il y en a qui cassent peut-être la tirelire pour faire un truc, je sais pas, un investissement, quelque chose de hors du commun. Est-ce que vous achetez une voiture ou vous faites un investissement pour quelque chose dont vous rêviez? 6 d'épée, ça peut être pour partir quelque part, hein, parce que ça suffit. Hein. Alors, certains sortent carrément de leurs habitudes, effectivement, en quittant. Alors, quittant une relation, un lieu, je sais pas, mais 5 de bâton à l'envers, ça suffit. J'entends de rester enfermé chez moi, mais certains, ça suffit les conflits. Et il y en a, ça suffit les conflits, c'est, j'entends, par exemple, si dans mon entourage, on tente de me persuader que ce que je veux faire, c'est pas bien, je ne les écoute plus et j'y vais. On a quand même le chariot à la fois dans la vie professionnelle et dans la vie amoureuse. Alors, si vous êtes célibataire avec le chariot, vous allez avoir envie de séduire, mais comment vous dire, l'engagement, c'est pas pour le moment. Mais vous en avez pas spécialement envie, en fait. J'entends, je me suis assez morfondue. Ça veut pas dire que vous allez aller au contact de gens qui sont tordus, hein. On a l'étoile, on a une belle carte, mais justement, vous n'avez pas envie de gens tordus, vous avez envie de gens respectueux. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que, ouais, roi de bâton, vous avez plus envie, voilà, vous êtes assez magnétique, hein, mais vous avez plus envie de vivre libre pour l'instant qu'autre chose, en fait. Hein. Ceux qui ne le ressentent pas encore, on vous dit, tu vas y accéder bientôt. Et peut-être que ce process de libération, vous allez le vivre ou vous êtes en train de le vivre. 8 d'épée, 6 de bâton, la lune. Voyez, on va réussir à faire l'école buissonnière quelque part, alors qu'on croyait qu'on était complètement enfermé. Et ça peut être dans une relation comme dans, voyez, une anxiété sociale, une phobie qui nous empêchait de bouger. Hein, ça peut tout à fait être ça. Hein. Ou d'aller à la rencontre des autres, ou d'aller nous amuser. Je pense que ceux qui sont en couple et pour qui je dis pour qui tout va bien parce que j'ai bien conscience qu'il y en a certains, effectivement, ils vont avoir le courage de laisser une relation qui les saoulait, voilà. Parce que vous êtes en train de monter en vibration, donc vous pouvez plus. Mais pour les couples chez qui tout va bien, de deux choses l'une, soit vous allez avoir envie d'aller vous éclater ensemble, soit vous allez être beaucoup plus autonome, vous allez avoir envie de créer, de peindre, de danser, de chanter, comme si vous étiez plus autonome affectivement, vous avez plus tout le temps autant besoin que l'autre soit là, que ci, que là. Voilà, donc vous verrez, parce que vous pourriez aussi ensemble aller explorer, avoir des projets, voilà, enthousiasmants, hein, c'est tout à fait possible. Il y en a qui débarquent peut-être dans un lieu, ils ont envie de se faire des amis, d'aller explorer le coin, enfin voilà. Et puis, pour les célibataires, vous pourriez rencontrer quelqu'un, hein, alors je ne sais pas si c'est un signe de terre, hein, le roi de denier, ça peut être aussi quelqu'un qui a un écart d'âge, quelqu'un qui est déjà assez installé, hein, financièrement, etc. Mais j'ai l'impression que dans cette équation, je ne sais pas où vous êtes, mais il y a une autre personne qui amène justement une énergie, alors soit très jeune, mais pas dans le mauvais sens du terme, soit très pétillante, voilà, quelque chose où on trouve un équilibre quelque part, où ça permet à l'un et à l'autre de se révéler à lui-même ou à elle-même les qualités qu'il voit en face. Ça ne veut pas dire que je vais me servir de l'autre, ça me permet d'investir ces qualités-là en moi, alors que peut-être je les voyais pas. Donc effectivement, il peut y avoir une rencontre. Il y en a, bon, je vais être honnête, hein, qui sont épuisés par peut-être par une relation, quoi. Ils vont décider que dès qu'ils retrouvent un peu d'énergie, ils s'en vont et ils vont être accueillis. J'ai l'impression que vous allez être accueillis, moi, par, alors est-ce que c'est, ouais, par quelqu'un ou
Et puis, il y en a qui ont eu une phase peut-être où vous avez été beaucoup sollicité, vous avez eu beaucoup de travail, beaucoup... Et enfin, j'entends, et enfin, je peux y aller. Donc, soit aller vous reposer, soit aller retrouver une ou des personnes avec qui on va pouvoir se détendre. Et peut-être que vous avez vécu une épreuve difficile, hein, voilà. Vous êtes en train de relever, de sortir la tête de l'eau, là. Bon, allez, je dis que je prends quelques cartes, et voilà ce que je fais. Bon, avant de regarder l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois, alors je ne fais pas pareil pour tous les signes, hein. Ce mois-ci, je fais ce qui me parle. Je prends un message de lumière et je vous remercie de tout cœur pour tous les commentaires et les likes que vous avez laissés sous les vidéos du mois dernier. Je sens qu'il y en a qui ont vraiment entendu qu'aujourd'hui, pour soutenir la vie de cette chaîne, voilà, c'est les likes et les commentaires, puisque cette chaîne n'est pas monétisée encore à ce jour. Je verrai, peut-être que je le ferai dans quelques mois, mais pour l'instant, voilà, elle n'est pas monétisée, donc on peut pas booster la chaîne, hein. Vous savez, c'est une nouvelle fonctionnalité pour mettre en valeur les chaînes qu'on aime bien. Et comme certains me l'avaient demandé, ben voilà, je vous l'ai dit, hein, il n'y a qu'un moyen, et vous l'avez fait, donc merci de cet élan. Alors, un seul but. Alors, il y a deux choses. Quand je vous disais que vous avez quelque chose qui vous motive, vous voyez la lumière, là, maintenant, voilà, vous avez, ça y est, vous retrouvez de l'élan, vous retrouvez de la motivation, peut-être, par exemple, sur... vous étiez démotivé, vous pensiez que ça, je sais pas, peut-être par exemple un problème d'énergie, de santé ou quoi, et là vous rencontrez quelqu'un et vous dites allez, ça va aller mieux, je vais y aller, je sais pas, hein, il y a quelque chose qui vous redonne du baume au cœur. Et puis je vous ai donné plein d'autres exemples, hein. Je vais explorer de nouveaux horizons, je sors de cette relation, je ci, je là, je fais sauter des croyances, libération. D'accord. Donc, maintenant, on a un but, on a un sens, ça nous galvanise, et ça, il y a beaucoup de liens avec les Gémeaux. Et d'ailleurs, j'ai pas parlé du Capricorne, mais vraiment, vous pouvez aller le voir dans l'idée de soutien pour se libérer de quelque chose, hein. Bon. On vous dit, je vais là où je serai vraiment, là où je brillerai pleinement. Donc, ça peut vraiment être un autre lieu, hein, ou une autre entreprise ou un autre lieu de vie. J'agis et pense en fonction de ce but ultime, ma réalisation. Je ne laisse personne s'interposer et aucun obstacle m'arrêter. Je prends ma place, ça peut même être ma place, hein, de leader, en allant au-delà de la dualité, et j'agis en ce but. Je vis en totalité, dans toutes les facettes de moi-même, même celle qui a un skateboard et un pull par exemple. Je vis en totalité, qu'il en soit ainsi. Hein, quand je vous disais le taureau se lâche, moi j'ai l'impression vraiment de ça, d'une autorisation, mais des fois qui vient, hein, d'un process, comme je vous l'ai dit, de libération, sur lequel on peut être par exemple soutenu, effectivement. Du coup, je sais plus ce que j'allais vous dire, mais bon, c'est pas grave. Allez, ambiance des débuts, milieu, fin de mois. Oui, parce que je vous dis, ça peut être une fois que je vais là-bas ou que je pars, là, je me sens... bon, on me dit de me taire. Voilà, tais-toi, Sophie, c'est très bien. Voilà, c'est vrai que j'ai commencé à partir dans tous les sens. Alors, bon, comme je fais des one-shots, moi je fais pas de montage, hein, donc c'est vrai qu'il y a des zones de la vidéo, surtout que là j'ai enchaîné plusieurs tirages, bon, je les aurais peut-être coupés au montage, notamment ces quelques secondes. Je prends les cartes, je vais essayer de ne pas faire tomber tous mes jeux parce que j'ai la bonne manie de les empiler. Allez, début, milieu, fin de mois. Vous savez que le temps est fluide dans les tirages, hein, donc voilà. Ambiance. Alors, début de mois, on est sur la réunion d'équipe et le défoulement. Là, j'ai l'impression des derniers dossiers avant de partir en vacances, je sais pas pourquoi. Vous savez, on a plein de choses à faire et tout ça, faut boucler. Alors, ça peut même être symbolique, enfin, même plus fort que ça, hein. Peut-être que vous avez des réunions avant de quitter définitivement quelque chose. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a un soulagement après peut-être avoir fait beaucoup d'efforts, vous aviez peut-être un coup de collier à donner au niveau du travail par exemple, ou des choses comme ça, hein. On a un soulagement quelque part, hein. On dépose les gants de boxe, voilà. Je vais pas aller trop loin, des fois je vais très très loin. Et puis il y en a, j'ai bien conscience que ça suffit, peut-être qu'il y a un cadre professionnel qui vous convient plus du tout, alors si c'est pas professionnel, c'est un autre, hein, qui vous prend la tête, et là, vous prenez bien conscience que le plus important, c'est de vous détendre la tête, de vous détendre tout court,
que ça peut plus continuer comme ça hein, pour certains, parce il n'est pas trop tard pour changer certaines habitudes. Donc ça peut même être tout seul entre vous et vous. Vous vous rendez compte que vous avez trop forcé, que vous avez été trop sérieux, j'entends, qu'il faut peut-être prendre des vacances tout simplement, ou changer votre mode de fonctionnement. Là, je vois quelqu'un qui presque ne voit jamais la lumière. Hein. Regarde-toi, fais attention à ce que tu fais. Hein, parce que là, il y a peut-être un mode de fonctionnement qui est pas sain. Et pour d'autres, je vous dis, hein, c'est peut-être une ou des relations autour de vous qui sont pas saines, et on vous dit, alors la carte de Londres, c'est le fait de sortir des sentiers battus, hein, comme si on s'éloignait de quelque chose qui n'était pas sain pour nous. Donc vous verrez ce que c'est, mais Londres, ça peut aussi être à l'étranger. Bon, en tout cas, quelque chose de pas habituel. Milieu de période, on a alors la libération, bah tiens, en plein milieu. Alors, la détente, possiblement. Hein. Alors, est-ce que c'est dans un nouveau lieu? C'est possible. Est-ce que vous allez dans un centre ou consulter quelqu'un qui fait des soins et qui va vous aider à vivre une libération quelque part? Est-ce que vous osez expérimenter des choses que vous ne faisiez pas? Est-ce que vous vous libérez et que vous allez vous adonner par exemple aux soins sur les autres? Alors, est-ce que c'est dans un lieu particulier, une entreprise, depuis chez vous? Ça, vous verrez. Mais comme les énergies sont interchangeables, c'est possible aussi. Je sais pas pourquoi j'ai envie de tirer une autre carte là-dessus. Et oui, on se refait pas. Voyez? Ouais. Je dis vous voyez parce que je le sentais. Il y en a qui vont partir. Hein. Alors peut-être, voilà. En tout cas, vivre de nouvelles aventures. Quand je vous disais tout à l'heure, on vit des choses nouvelles, on a un nouvel élan, de nouveaux intérêts. On a peut-être même prié pour ça, hein, pour vivre ça. Eh ben, de la stérilité, on prend notre sac à dos et on part à l'aventure. Donc on vit de nouvelles expériences en fait, qui nous font nous sentir vivants. C'est fou, je retire Londres. Ah, c'est pas Rome, c'est Londres, c'est quoi? Bon, votre goût prononcé pour le divertissement pourrait vous mener hors des sentiers battus. Ça peut même être une carrière artistique, hein, où on va être beaucoup plus visible possiblement. Et ça peut être aussi une aventure, une expérience que je vais vivre qui va me faire sortir de moi-même, de mes limites. Je vais accepter d'aller faire ce voyage organisé, je vais accepter de je ne sais quoi, moi, voilà, montrer ma binette, en tout cas, sortir de chez moi, j'en sais rien. On vous dit passer à l'action pour rencontrer de nouvelles personnes. Donc vous pourriez aussi vous rendre plus visible au niveau professionnel. Hein. Vous voyez, on vous dit, si on n'a pas vu vos compétences, votre valeur quelque part, eh ben c'est presque une aubaine, parce que c'était de toute façon pas bon pour vous. Et là, vous récupérez votre souveraineté. Il est question de voir les choses sous un autre angle de vue, en fait. Hein. Et vous prenez peut-être pour certains une toute autre direction. Voilà. Fin de mois, fin de période. Waouh. On a... l'affirmation. Quand je vois cette carte, il y a double 4, c'est l'empereur à fond, donc très affirmé, c'est comme si vous retrouviez ou vous aviez beaucoup de confiance en vous. Alors, ceux qui voudront s'approcher, là, le côté l'espion, le toxique et tout, casse-toi de là, et ça peut être très intérieur, hein. Ça suffit les peurs, ça suffit les machins, je retrouve ma confiance en moi. Alors, est-ce que c'est vous qui vous donnez une représentation, qui vous montrez à un public avec beaucoup de niaque, et vous dépassez vos peurs, et ils sont enthousiastes? Est-ce que c'est vous qui allez voir un spectacle, qui sortez, qui faites des choses que vous ne faisiez pas? Voilà, c'est possible aussi. Alors, il y a l'argent, les démarches, le retard, la créativité, les papiers. Alors, certains, peut-être, ont fait, je ne sais pas, des démarches, quelque chose de financier était un peu bloqué. Vous avez une idée, en fait, hein, pour peut-être débloquer les choses. Ou alors, ouais, il y a comme un accord, quelque chose qui peut-être était en suspens et qui va se conclure et même être assez pérenne. Hein. C'est quelque chose qui avait pris du retard, ou alors, on vous dit, même si ça prend un peu de retard, ça va se faire. Et puis, il y en a, alors me demandez pas pourquoi, mais qui a l'impression qu'ils font des démarches, ou même qui
réserve ou qui paye quelque chose et tout ça, mais pour plus tard, enfin voilà, pour dans quelques temps. Même vous faites peut-être même vous faites un cadeau ou je sais. Est-ce que c'est un investissement aussi pour plus tard ou est-ce que c'est quelque chose que vous achetez mais vous allez en profiter dans quelques temps? Voilà, vous verrez. Hein. Après les cartes, vous, elles vous ont peut-être parlé d'autre chose et ce sera très bien comme ça. Hein. Et ce sera très bien comme ça. Non, non, on me dit stop. Je vois que ça fait 35 minutes. Ça suffit, Sophie. On va en rester là. Voilà. La guidance est terminée, je le sens. Donc, merci à vous, pour ceux à qui ça parle, de liker, de commenter, de partager pour soutenir la vie de la chaîne et ma motivation aussi. Hein, comme ça, je vois que ça vous parle. Et pour les guidances et l'accompagnement, vous avez le lien en barre de description. Moi, j'ai été ravie de faire cette guidance pour vous. Je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt.